Un degré de conscience avec Emma Aziza. Bonjour Emma. Bonjour Laurent. Experte en hydrologie et spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au bouleversement climatique. Emmanuel Macron, le chef de l'État, était cette semaine au Gabon. Il a notamment été au One Forest Summit et il s'est rendu dans une forêt tropicale du pays. Il a tenu un discours, je crois, je cite Emmanuel Macron, qui a maintenant un consensus très établi selon lui. Chaque année, 4 millions d'hectares sont perdus au sein des forêts primaires, celles qui stockent le plus de carbone. C'est ce que dit le chef de l'État, qui en vient à la conclusion. Si on veut éviter la catastrophe climatique, il faut protéger nos forêts. On se pose la question ce matin dans un degré de conscience, Emma Aziza, est-ce que la France protège en l'occurrence ses forêts? Comment se porte la forêt en France? Eh bien, écoutez, la forêt, elle a tendance à progresser, progresser en surface. D'ailleurs, on en parle comme une bonne nouvelle. On nous explique qu'on a plutôt tendance ces 30 dernières années à reforester massivement. On dit souvent qu'on a plus de forêts aujourd'hui qu'à l'époque des Gaulois. Exactement, mais en réalité, quand on regarde dans les détails, eh bien, on gagne en surface, mais par contre, on perd largement en qualité. Oui, vous avez parlé d'ailleurs ici, si je me souviens bien, des monocultures intensives de sapins de Noël, par exemple, dans le Morvan. Exactement. Alors, si on prend juste cet exemple, eh bien, effectivement, en 50 ans, on est passé de 23% à 60% de monoculture dans cette zone. Donc ça a plus que doublé. On a surtout des monocultures qui se développent, que ce soit dans le Limousin, dans la Dordogne, c'est exactement la même logique. On trouve du pin Douglas absolument partout. Et donc, c'est un arbre qui est importé depuis les années 60, qui a une logique de production industrielle massive. Et puis, le constat, il est quand même loin d'être glorieux. Une soixantaine de types de pesticides différents retrouvés dans nos forêts, des engrais chimiques, des sols qui sont complètement appauvris, acidifiés notamment par ces espèces d'arbres. Donc, ils ne retiennent absolument plus l'eau à l'heure d'un changement climatique massif sur la France. À l'heure des sécheresses. Il va falloir se poser des questions. Ce bois, quand même, puisque vous dites c'est quelque chose qui sert à la production, ces arbres, ils servent à la production. C'est quand même bien d'avoir du bois qu'on produit en France et qu'on utilise en France plutôt que de l'importer de l'étranger. Alors effectivement, sur le papier, ça a l'air magique, le Made in France. Ouais. Quand on regarde un peu plus précisément, eh bien en réalité, on a quasiment plus de scierie en France. Donc en fait, on ne peut pas utiliser ce bois directement sur place et on l'exporte massivement vers la Chine, où la main-d'œuvre coûte beaucoup moins cher pour transformer ce bois. Et donc on se retrouve en réalité avec le fait qu'on exporte beaucoup plus notre bois qu'on l'importe. Nous, on a plutôt tendance à être des champions de l'importation des produits transformés. Des meubles, etc. Mais en réalité, on se rend compte à quel point, en fin de compte, on est dans une logique qui n'a absolument aucun sens. Et puis surtout, à l'époque, on avait des meubles familiaux que l'on transmettait même de génération en génération. Ouais. On investissait même dans un beau meuble et on le gardait toute sa vie. Eh bien, aujourd'hui, on est à l'heure des tendances, des modes, des couleurs. Il faut produire massivement. Et on a pris nos forêts françaises, finalement, pour un engin de production massif. On n'est plus à l'heure du buffet de la grand-mère, c'est sûr. Emma Aziza, vous nous apportez des solutions dans un degré de conscience. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut agir? Je précise que les 3/4 des forêts en France sont privées. Donc c'est au niveau du privé qu'il faut agir. Exactement. Et donc, comment récupérer le pouvoir sur nos forêts en France? Eh bien, il existe un outil. Ça s'appelle les GFCE. C'est un groupement forestier citoyen et écologique. Il permet d'acquérir des parcelles de forêt afin de les protéger, de les gérer. Ça en est fini de l'exploitation des coupes rases, des sols appauvris. On va même plutôt planter différents types d'espèces pour lutter contre les types d'incendies. On voit d'un seul coup réapparaître les champignons, les lichens, les insectes et les oiseaux qui reviennent, alors que vous pouvez toujours chercher le chant d'un oiseau dans ces monocultures, vous n'en trouverez absolument pas. L'arbre, en plus, c'est un symbole, en quelque sorte, du changement climatique, de la nature en général, Emma Aziza. Oui, on en a déjà beaucoup parlé, c'est même une solution de politique publique très importante, puisque l'arbre nous protège, c'est un corridor vert, c'est vraiment le moyen pour nous... Les îlots de fraîcheur en ville, on en parle souvent. Exactement, c'est le moyen de lutter contre ces canicules qui arrivent, qui sont de plus en plus pressantes et mortelles d'ailleurs. Donc, il faut savoir que l'arbre, en réalité, eh bien, il existe depuis 380 millions d'années. Un peu plus que nous, ouais. Il est même arrivé 120 millions d'années avant les dinosaures. Pour relativiser, l'espèce humaine, telle qu'elle dans ses premières versions, est arrivée il y a 7 millions d'années. Donc, c'est surtout le deuxième plus grand moyen de capter le carbone après nos océans. Il faut absolument le protéger. Et ce qui est sûr, c'est que ces monocultures n'y contribuent absolument pas, puisque c'est plutôt un problème plutôt qu'une solution. Oui, un arbre peut en cacher un autre. À défaut d'une forêt, tous les arbres ne se valent pas en termes de changement climatique, de qualité environnementale. Merci beaucoup Emma Aziza, Merci, Laurent. experte en hydrologie, un degré de conscience toutes les semaines sur France Info.